Bon, et avec moi dessus, est-ce que ça rend bien ou pas? Il a du mal à se lancer. C'est bon. Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça fait 1 an et demi que j'attends de la tourner. En fait, avant, salut les geeks, comment ça va? Moi ça va pas, j'ai de la fièvre, j'ai le nez bouché et on vient de me poser des gouttières. Zozote un petit peu et je suis pas du tout à l'aise. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des gouttières? J'avais vraiment envie de tester un skateboard électrique, mais je savais pas faire de skateboard. Attendez, vous avez une tâche. Vous pourriez vous laver quand même, hein. Donc il y a de ça 2 ans en arrière, j'avais vraiment envie de tester une planche électrique. Mais je savais pas faire de skateboard, donc c'était déjà mal barré. Du coup, j'ai commencé par acheter ceci, ma première planche. Croyez-moi ou non, mais j'avais pas fait attention au dessin la première fois, je crois que c'était une île. Bref, j'ai appris, ça s'est bien passé. Je me suis dit, Adrien, t'es presque prêt à pouvoir acheter une planche. Mais avant toute chose, j'avais envie de tester une version mini. Et c'est là la vérité, je l'ai jamais maîtrisée, c'est 10 fois plus compliqué. Bon, après, j'ai pris une planche à 20 €, elle roule pas très bien. Bref. Et ma première planche, la voici. La raison pour laquelle je vous ai jamais sorti de vidéo là-dessus, c'est que j'ai failli mourir plusieurs fois avec. Pas parce que je suis mauvais, parce que je suis mauvais, ça c'est sûr, mais parce qu'elle a fait des trucs un peu bizarres tout au long de sa vie. Et comme je préfère vous montrer des produits qui marchent, qui sont cool et qui risquent pas de vous tuer, c'est la raison pour laquelle je vous ai pas tourné de vidéo. Mais aujourd'hui ça change, parce qu'on va pouvoir comparer cette planche de merde à 350 € à peu près, je l'avais payé ça à l'époque. Hop là, avec cette super planche que je viens de recevoir qui coûte à peu près le double du prix, 700 €. Et on va voir quelles sont les différences. Bon allez, on va tester les planches en ville. Vous venez avec moi? Allez, me péter la gueule. Salut mec, ça va? Salut, ça va? J'ai des planches à tester. On va mourir aujourd'hui. Allez, bah c'est parti. Je vais tester une board. Carrément. Tiens. Bon Alex, je t'explique le concept. Ça c'est la planche que j'ai achetée il y a 1 an et demi à peu près. Ça, c'est ma nouvelle planche, une Co-Wheel. Elle a rien à voir, elle est 10 fois mieux. Et autant la première planche, je voulais pas vous présenter une planche qui était mauvaise, autant la Co-Wheel elle est trop cool, donc on va comparer les deux aujourd'hui. Et on va peut-être mourir, du coup rester jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être qu'on aura un accident qui sera super cool. Ouais, ce serait cool un accident. 2-3 différentes techniques. Cette board-ci à 350, elle fait 6 kg. Juste en dessous, vous avez la batterie et le moteur. Ce que j'aime bien, c'est que c'est tout du long, mais en fait, quand on la porte, elle est pas équilibrée. C'est assez chiant. La Co-Wheel, elle est beaucoup... Wow. J'ai encore appuyé sur l'accélérateur. Attends, je vais l'éteindre. La Co-Wheel, elle est beaucoup plus lourde. Elle fait quasiment 2 kg de plus. L'avantage qu'elle a, c'est que la batterie qui est ici, elle est interchangeable. Je peux la retirer et en mettre une autre, hop, qui est pleine. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans une planche à 700 €? On va tester ça et on va commencer en testant les accélérations. Ici on a les deux télécommandes, pour la board la moins chère et pour la Co-Wheel. Bon, elles ont un design un petit peu différent, forcément je préfère celle-ci. Elles ont toutes les deux des LED qui vont indiquer leur état de batterie de la manette et également donner des informations sur l'état de la batterie de la board. Le principe est simple, on a à chaque fois un joystick qu'on presse vers l'avant pour avancer. On peut changer aussi leur direction pour les faire revenir. Hop. Et on voit déjà que la board la moins chère, elle a du mal à revenir en fait, la portée n'est pas assez grande. Allez, tu reviens maintenant, hop, voilà. Les deux planches, elles ont un mode normal et un mode turbo. Que vous dire de plus? Avantage à la Co-Wheel qui a une manette qui vibre. Si jamais il y a une déconnexion de la planche, si jamais on a presque plus de batterie, au moins on est informé, pas besoin de regarder les LED. Testons l'accélération déjà sans être dessus. Je presse les télécommandes au même moment, 3, 2, 1, go. Ouch. Ouais, j'ai oublié de préciser, faut toujours faire attention au sens dans lequel va la board. Alors techniquement, tu fais comme ça. Tu mets ton pied en dessous, t'accélères et comme ça tu bloques et tu sais dans quel sens elle va. Deuxième test, 3, 2, 1, go. Voilà, stop, j'arrête. Bon, on l'a vu, hein. La Co-Wheel, elle accélère carrément plus vite. Et pourquoi après elle a continué? Parce que la Co-Wheel, je l'ai freinée, même si elle a quelques mètres, elle freine. Tandis que celle-là, je lui dis freine, elle a dit vas-y, laisse-moi vivre quoi. Ça paraît rien l'accélération, mais vous allez voir quand il y a un grand gars comme moi qui est dessus et qui appuie à fond. 3, 2, 1, à fond les gaz. Elle a déconnecté. Ah, c'est long à accélérer, c'est trop long. Et je vais faire la même avec l'autre skate. 3, 2, 1, go. Wow. 3, 2, 1, 0. Hop, voilà à quoi ça ressemble en dessous, je vais t'expliquer 2-3 trucs. En fait l'accélération, on l'a vu, elle est vraiment différente. En termes d'autonomie, elles sont censées avoir toutes les deux à peu près entre 17 et 27 km pour celle-ci, 15 et 25 pour celle-là. Mais en fait celle-là, j'ai jamais fait 15 km avec, je crois qu'au bout de 10 km j'ai plus de batterie. Donc en fait sur la Co-Wheel, ce qui est cool, c'est que tu peux la retirer la batterie. Comme ça tu te balades avec une batterie pleine dans ton sac à dos, t'as pas besoin de la recharger si tu veux faire beaucoup de distance. Celle-ci est censée faire 25 km en vitesse de pointe, pareil, jamais fait 25 km/h avec. Par contre la Co-Wheel, elle est censée faire 41 km en vitesse de pointe, pareil, j'ai jamais fait 41 km, mais là c'est parce que j'ai pas osé tout simplement. Il faut le vouloir, faut être chaud quand même. Après les deux, elles ont 2 heures à peu près de temps de charge, et puis pour allumer la planche, sur chacune d'entre elles t'as un petit bouton juste ici. Voilà, rien de bien compliqué. Je croyais que c'était des gamins qui faisaient du bruit là-bas, mais en fait c'est les drapeaux qui font boum boum, cling cling. Bon, moi j'ai envie de rouler jeune homme.
Viens, on va rouler. Eh bien, allons rouler. Faisons des beaux plans. Partons à l'aventure. Vous savez quoi? On va vous faire des beaux plans. Vous avez qu'à kiffer et laisser un gros pouce bleu. Go! Je prends celle-là. Hop, Non, et oh! allez. Non, c'est mort. Bon, d'accord. Allez, salut. Je m'en vais, moi je vais rider. T'as pas ta manette, espèce d'imbécile. Si t'essayes de me voler, fais-le bien. Tout en roulant, sans perdre ma caméra. Ouais, ça marche. Alors sincèrement, les sensations, elles sont vraiment différentes de celles qu'on a avec une gyro-roue. Avec une gyro-roue, on roule, c'est cool. Mais là, j'ai l'impression de surfer. Allez. Par contre, ça fait mal au bras tout ça. Maintenant, on va faire le test tout terrain. On va voir déjà si la vide, elle roule sur le gazon. Ouais, plutôt pas mal. Hein. Bon, et avec moi dessus, est-ce que ça rend bien ou pas? Il a du mal à se lancer. C'est bon. Il avait un petit peu de mal à se lancer au début. Hop. Donc j'ai mis en mode turbo en fait, j'appuie 5 fois sur la manette. Comme ça, il est beaucoup plus nerveux. Et je pense que pour du gazon, c'est ce qu'il faut, le mode turbo. Attends, je vais faire le Jedi moi. Pas besoin de manette moi. T'es trop fort mec. Et Comment ouais. tu fais? La force. C'est la première fois qu'il la teste. Oh, ça va, c'est smooth ça. Bah, franchement, je suis carrément plus confiant avec celle-là. Hein. Elle a beau avoir plus d'accélération, le freinage, j'ai moins peur de freiner, c'est plus smooth, quoi, c'est plus prolongé. On est d'accord. Elle est lourde, hein, mais voilà. Ouais, on est d'accord aussi. Là, je suis convaincu, hein, clairement. Ça te dit, on va au centre-ville à deux? Allez, on va faire du shopping. Non, on va faire la course. Ah, c'est parti. Tiens, là ça monte, on va voir si ça tient. Ça tient plutôt pas mal. Là c'est intéressant. Ah putain. Ça je pense que c'est parce que je suis pas habitué, mais vous savez ces petits pavés, ça fait en 30 secondes, t'as des fourmis dans les chambres. T'as pas des fourmis? Ouais, mais ça me faisait pareil avec la gyro-roue au début. Putain. J'ai failli la mettre sur la route, j'ai appuyé sans faire exprès avec le bouton. Attends, on va l'éteindre. Ah ce stress! Et en vrai ça passe trop bien sur les trottoirs. Bon ça vibre mais ça roule. Et toi? Moi, beaucoup moins. Hein. Voilà, un point de plus. Ok, je suis meilleur rider de gyro-roue que de skate électrique. De quoi? Celle-là est beaucoup plus puissante. Ah bah bien sûr, c'est ce qu'on a dit depuis le début mec. Je ne peux que être d'accord avec toi. Celle-là franchement, hop là, elle est pourrie. Hop, par contre, elle est un peu plus smooth au freinage. Je sais pas. Celui-là, le freinage est plus progressif en fait. C'est parce que là, j'étais pas très rapide. Ah ouais, Mais je pense que t'as raison. je suis plus à l'aise quand je vais vite avec celle-là. Tu sais pourquoi j'ai déjà failli mourir avec celle-là? Non. Parce que la télécommande elle se déconnecte. J'étais vitesse max et au lieu que la board elle s'arrête, elle a continué. J'ai voulu freiner, il y avait des voitures devant moi, elle a pas freiné. Celle-là le problème, la premier prix, c'est que tu es obligé de toujours pointer avec ta manette. Tu dois la pointer vers le bas. Genre si tu pointes vers le haut, ça marche pas. Tandis que celle-là, vas-y, pointe la manette vers le ciel. Ouais, non, Voilà, tu vois, ça fonctionne. Donc la télécommande c'est super important parce que une télécommande qui se déconnecte tout le temps, comme avec celle-là, c'est pourri. Ouais, c'est ce que je dis dans ma vidéo, l'électronique aussi, t'as pour ton prix quoi. Allez, prouve-moi que tu peux aller plus vite avec la bonne board. C'est parti. Ah bah, je suis d'accord. Là, je pousse à fond. J'ai eu le temps de partir. Salut monsieur. Attends-moi. Ça marche arrière là. Allez, on arrive pas à me dépasser ou quoi là? Ah si, il y arrive. Ok, beau gosse. Tu vois, je peux te filmer en te suivant avec la mauvaise board. Mais toi, t'es un rider pro toi. C'est parce que tu mets pas de bonne volonté hein. C'est parce qu'il fait chaud, tu vois, que... Je suis avec Mathéo. Mathéo, tu m'as dit que tu étais champion de descente, de longboard. Donc, est-ce que tu as déjà testé une planche électrique? Ouais. Ouais. T'as envie de tester celle-là du coup? Ouais.
bah c'était cool de rencontrer quelques skaters. Je suis content d'avoir fait cette vidéo et d'avoir comparé une planche bas de gamme à une planche vraiment bonne. On a pu voir les différences et tout, c'était cool. Alors je suis pas encore aussi à l'aise qu'avec une gyro roue, mais c'est un vrai plaisir d'en faire. J'ai oublié de vous donner 2-3 infos, genre où sont cachés les moteurs. Et ben en fait ils sont cachés ici, juste à l'intérieur des roues. On a donc que 2 roues motrices, c'est vrai qu'elles sont bien mastoc comme on dit. Hop là. Bon, seul gros désavantage encore une fois, c'est qu'elle est lourde, mais elle est cool. Et ben on va s'arrêter là les amis, j'espère que vous avez kiffé comme toujours. On va bientôt essayer une trottinette électrique, donc si vous n'êtes pas encore abonné, ben faites-le. Et puis je pense que d'ici quelques semaines, on devrait avoir une belle exclusivité sur la chaîne. En fait je le sais déjà, mais je vais pas vous en parler, je garde la surprise. Bon, bah du coup j'y vais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci Alex pour m'avoir aidé. Aucun souci. N'oubliez pas les geeks que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien, ciao. Bah ouais, je crois quand même pas que je vais tout porter hein. Genre comment faire un plan travelling? Comme ça. Non, j'ai pas confiance mon gars. Mais je me suis pété le pied en courant. Mais t'as pas pété le GH5. Putain, par contre ça filmait, c'est dans la boîte. On a failli casser le GH5, mon appareil favori. Ah le stress.